Du lundi au vendredi de 21h à 21h15, retrouvez l'émission Encouragement. 15 minutes d'encouragement rien que pour vous sur Christ Autrement Radio. Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous et surtout que le Seigneur vous bénisse, il est 21h01. Mais en tout cas, nous sommes très contents d'être là avec vous ce soir, comme tous les soirs, pendant 15 minutes. 21h heure de la Guadeloupe. Vous regardez bien vos réveils, vos montres, là où vous êtes en ce moment, pour retenir cette heure-là. En tout cas, bonsoir Pétula, bonsoir Aurélie. Bonsoir. Ouais, comment allez-vous? Très bien, grâce à Dieu. Pétula, ça va? Ça va très bien. On t'entend surtout pas ce soir, je sais pas pourquoi, mais là je pense qu'on va t'entendre. Oui, là on m'entend ça. Oui, ça va Pétula? Oui, ça va. Gloire à Dieu. Ce soir nous allons parler de la foi et encourager, parce que l'émission s'appelle Encouragement. Nous voulons vous encourager à la foi, à une foi ferme et avec beaucoup de conviction, et notamment être fort dans la foi et pour ne pas décourager du tout, n'est-ce pas? Amen. Mais en tout cas, avant de commencer, on va juste prier, demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, nous te bénissons pour ce soir, que ce thème que nous allons aborder ce soir pendant ces 15 minutes, Seigneur, soit un thème qui bénira, qui fortifiera et que le nom de Jésus soit glorifié, le nom de Jésus soit exalté, Seigneur, soit glorifié, soit béni, que tout un chacun reçoive leur part au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand on entend parler de foi, bien souvent, on voit des gens qui sont convaincus de certaines choses, et quand les épreuves arrivent, ils se laissent décourager. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, et on le retrouve dans Hébreux 11, 1. En tout cas, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et celles qu'on ne voit pas, c'est Dieu. En tout cas, vous deviez avoir une foi ferme. Vous ne devez en aucun cas douter. Vous ne devez en aucun cas, notamment, vous laisser distraire, n'est-ce pas? Mais en tout cas, le diable, ce qu'il cherche à faire, le diable, souvent, c'est nous détourner. C'est nous détourner de notre conviction, de notre foi en Dieu. Si le diable nous arrive à nous détourner, et comment il arrive à nous détourner? Quand il arrive à mettre des choses dans nos pensées pour avoir des doutes. Et dès que le diable arrive à captiver notre pensée, là maintenant, notre corps et notre être entier suivra notamment dans la déroute. Mais si on ne se laisse pas détourner, alors là, maintenant, on sera béni et on pourra dire qu'on vit entièrement notre foi. Quand on dit un enfant va, qu'est-ce qu'il fait? Il va. Quand on dit un enfant vient, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient. Si tu lui dis va se coucher, qu'est-ce qu'il fait? Il va se coucher. Il va se coucher. Il obéit. Il obéit même aveuglement. Et pourquoi il obéit aveuglement? Parce qu'il sait qu'il a une autorité devant lui, il sait qu'il a ses parents, et il fait confiance aussi à ses parents. Et pourquoi pas nous qui disons enfants de Dieu, pourquoi nous on ne fait pas confiance à Dieu ainsi tel que nous devions avoir confiance en Dieu? Parce que nous doutons encore. Nous doutons encore. Et pourtant, la foi, c'est une ferme assurance. Et cette ferme assurance-là, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si on est assidu dans la parole, si on est ancré dans la parole, et si Dieu te dit, voilà, tu fais ça, même si tu ne comprends pas, tu fais, parce que nous savons que Dieu ne nous conduira jamais dans l'erreur, n'est-ce pas? Amen. Nous allons lire une première lecture pour ce soir. Alors, Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors vous voyez, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu avec foi. Parce que si tu dis, tu pries ce soir, et quand tu finis de prier, tu doutes dans ta tête, peut-être j'aurai ça. Dis-toi, tu ne l'auras pas du tout. Ouais, parce que le peut-être n'est pas à sa place. C'est vrai. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu pries, tu loues Dieu, tu glorifies Dieu, et tu crois que tu l'as reçu, alors tu le recevras. Et même si la chose prend du temps, la Bible dit, si la bénédiction tarde, attends-la. Attends-la, il faut l'attendre. Il faut l'attendre. Mais l'attendre comment? L'attendre patiemment
mais l'attendre dans la foi. Dans la foi. Et dans la louange et dans l'adoration. Prochaine lecture. Paul, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Donc, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Quand on est sauvé, on croit. On le croit. On a la foi. Et cette foi-là nous pousse à dire on est sauvé. Est-ce que je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez la conviction ce soir de votre salut, mesdames? Oui. Oui. Et qu'est-ce qui vous pousse à dire cela? C'est votre foi et c'est votre façon d'être, c'est votre façon de vous comporter, c'est votre façon d'être tous les jours dans la vie. Oui. C'est important parce que si tu ne vis pas ta foi et si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas dire oui que tu es sauvé. Non, pas du tout. Mais si tu doutes, même quand tu doutes de ton salut, c'est que tu n'as pas foi en celui qui t'a sauvé, qui t'a restauré et encore qui t'a béni. Dieu nous appelle à avoir la foi en lui et lui faire confiance. Nous regardons comment ce monde court à sa perte. Ce monde court à sa perte. Ce monde est vraiment en train de se dégénérer de jour après jour. Et pourtant, la Bible nous a dit le monde passera, mais sa parole ne passera jamais. Écoutez bien, on voit que le monde passe, on voit que les choses se dégradent, mais la parole ne passe jamais. Ce qui veut dire, nous devions avoir foi en Dieu et faire confiance à Dieu parce que nous savons la seule chose qui va durer, c'est notre foi, c'est notre amour en Dieu et c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu, au moyen de notre foi, qui va nous sauver et qui va nous amener à aller plus loin avec lui. C'est pourquoi nous conseillons tout le monde d'avoir la foi, d'être ancré dans la parole, de lire leur Bible, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'entends pas la parole, comment la foi vient à toi? La foi vient par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si nous lisons la parole, je conseille à tout le monde de lire la parole. Et ayez foi ce soir. Même si aussi tu es malade, tu ne vois pas la guérison venir, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. En aucun cas, tu ne dois pas douter. Tu as mal, de plus en plus mal. Tu ne dois pas désespérer. Tu vois que toute chose autour de toi va de pire en pire. Ne t'inquiète donc de rien. Ta délivrance est proche. Mais ta délivrance est entre tes mains. Si tu continues à avoir foi en Dieu, si tu continues à demeurer dans sa grâce, si tu continues à demeurer dans sa puissance, si tu continues à demeurer dans sa fidélité, si tu continues à demeurer comme lui te demande de demeurer, quelle que soit la maladie, quelles que soient les souffrances, quel que soit ce manque d'argent, quel que soit rien ne pourra te nuire parce que nous savons, la Bible dit dans Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand on entend cette parole doit nous pousser à avoir foi en Dieu et dire que Seigneur, je crois en ta parole, j'ai foi en ta parole, alors accomplis ta parole envers moi. Et quand tu rappelles à Dieu que ce qu'il lui a dit maintenant, Dieu, ça touche le cœur de Dieu, maintenant Dieu agit. Alléluia. Amen. Dieu agit. Il faut que ta foi doit pousser à Dieu à accomplir une œuvre parfaite en toi. Et la foi, et ta foi notamment doit amener à Dieu à bâtir tout autour de toi afin que l'œuvre de Dieu soit vue par tous. Pas pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu. Quand tu vas arriver quelque part, quand tu vas dire à un démon de sortir, par ta foi, Dieu va voir ta foi, le démon s'enfuira, il fuira. Quand tu vas dire à un malade, sois guéri au nom de Jésus, le malade sera guéri au nom de Jésus. Quand tu passeras quelque part, quel que soit l'endroit où tu iras, quand tu vas voir quelqu'un aveugle, recouvre la vue au nom de Jésus, recouvrira la vue. Vous savez pourquoi les chrétiens, bien souvent, ils doutent maintenant pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'ils ne croient pas. Même le chrétien ne croit pas. Ils ont peur que ça ne marche pas. Mais vous savez quelque chose, la foi nous a été donnée. C'est une manifestation d'esprit et de puissance. Ce n'est pas notre intellectuel, ce n'est pas notre moi, ce n'est pas notre personne, mais c'est la grâce et la puissance de Dieu qui est à l'œuvre, mais ce n'est pas notre force. Nous mettons notre foi en action, alors notre foi, Dieu voit notre foi et qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit une œuvre parfaite. Il guérit le malade, il guérit le sidéen, il guérit tous ceux qui quel que soit le problème que tu as, il est en train, il le résout par ta foi. Dieu honore ta foi. Dieu honore ta foi. Quand tu as foi en Dieu, il honore ta foi. C'est pourquoi tu dois bouger.
C'est pourquoi tu ne dois jamais douter. Parce que sans la foi, il est impossible. Il est impossible. Il t'est impossible d'être agréable à Dieu. Mais si tu as la foi, là maintenant, Dieu prend plaisir. Il dira, voilà un homme ou bien une femme agréable à mes yeux. Parce qu'il a la foi en moi. Il croit en moi. Il me fait confiance. Alléluia. Amen. 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 Il me fait confiance. Et cet homme-là, il dira, mon enfant, il est déterminé. Alors, je vais accomplir des grandes choses à travers lui. Alors, c'est pourquoi tu dois avoir la foi. Tu dois être convaincu de ce que Dieu fait en toi. Tu dois être convaincu de l'œuvre que Dieu veut accomplir. Parce que Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut que les choses avancent avec toi. Maintenant, moi, je ne veux pas que des pierres crient à ma place. Non, je veux crier et je veux dire au monde entier que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et Sauveur. Prochaine lecture. Alors, Jean, chapitre 5, verset 4. Donc, 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Alléluia. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Alléluia. Nous triomphons de la maladie. Nous triomphons de toutes choses. Nous triomphons de l'ennemi. Nous triomphons du diable. Nous triomphons. Nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que notre foi est axée uniquement sur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes plus que vainqueurs. Que nous avons la foi, nous sommes des héros. Nous sommes des géants. Alléluia. Personne ne peut nous déstabiliser. Personne ne peut nous décourager. Si seulement nous continuons à demeurer dans la foi qui est agréable à Dieu. Tu sais quelque chose, Pétula et Aurélie? Quand le diable vient, il regarde un enfant de Dieu qui a la foi en Dieu, mais qui a la foi aveuglement. Le diable a peur, il ne s'approche même pas. Il va tout essayer pour déstabiliser, mais il ne va pas arriver. Alléluia. Regarde l'histoire de Job. Pourquoi il n'a pas réussi à tuer Job? Il ne pouvait pas. Parce que Job a dit Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais malgré tout, je dirais que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous aussi, nous devions être pareils. Nous devons faire pareil. Nous devons être convaincus par cette grâce. Nous devons être convaincus par cette puissance. Nous devons être convaincus par la grandeur et la magnificence de Dieu. Parce que nous n'avons pas un petit Dieu, nous avons un grand Dieu. Nous avons celui qui a créé toutes choses. Nous avons celui qui a tout payé pour nous. Nous avons celui qui est mort à la croix pour nous. Alors vous qui nous écoutez ce soir, vous deviez avoir la foi, mais la foi aveuglement en Jésus-Christ de Nazareth. Malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme, mais bienheureux l'homme qui met sa confiance en Dieu. Malheur à l'homme qui met sa foi en l'homme, mais bienheureux l'homme qui met sa foi en Dieu. Si tu as la foi en Dieu, des pasteurs peuvent te dire quelque chose, il faut sonder les paroles, il faut sonder la parole. Faut sonder, même un serviteur vient te dire quelque chose, il faut sonder la parole. Parce que c'est la parole qui t'a racheté. C'est Dieu qui a envoyé sa parole pour te racheter. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. C'est la parole de Dieu qui est venue jusqu'à toi et qui a fait vie en toi et que tu as mis ta confiance. À chaque fois un homme te dira quelque chose, prends ta Bible et sonde les Écritures, voir ce qu'il te dit si c'est vrai. Si c'est vrai, tu continues à t'appuyer sur la parole, mais si c'est faux, mets ça à côté. Alléluia. Dernière lecture, parce qu'il va être 15 minutes. 15 minutes arrive tout à l'heure. Romains chapitre 1 verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen, amen. Le juste vivra par la foi, comme par lui la révélation de Dieu venait à nous par la foi. Alléluia. Amen. Et pour la foi. Et pour la foi. Et nous devions vivre pour la foi. Et nous devions avoir la foi en nous. Parce qu'un chrétien sans la foi n'est pas un chrétien. Un chrétien sans la foi n'est pas un chrétien. Mais un chrétien ancré dans la foi, un chrétien ancré dans la parole, un chrétien ancré dans la puissance et la grâce de Dieu, un chrétien qui laisse le Seigneur travailler en lui, ça c'est un enfant de Dieu. Et un chrétien qui s'oublie lui-même et laisse simplement le Seigneur travailler en lui et qui oublie son moi, qui oublie sa personne, ça c'est un enfant de Dieu. Parce que nous étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre notre foi afin que le monde voit que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. En tout cas, soyez bénis.
tous les soirs à cette heure-ci et la rediffusion le matin à 9h du matin sur la radio. En tout cas, soyez bénis, que le nom du Seigneur soit glorifié, exalté. Merci Aurélie. Merci. Parce que vous êtes là pour lire avec nous. Gloire à Dieu. Merci Pétula. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et que le nom du Seigneur soit béni. Tout à chacun, passez une bonne soirée et cogitez sur cette parole. N'oubliez jamais ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le juste vivra par la foi et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen et bonne soirée. C'était l'émission Encouragement sur Christ Autrement Radio.